Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet et il n'y a que des mangas. D'ores et déjà, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Chez Ototo, j'ai pris les tomes 3 et 7 de l'arc 1 de la petite faiseuse de livres. Donc le 3, ça se voit, je l'ai eu d'occasion. Le 7, il est enfin réédité. Il était introuvable pendant des mois, il se revendait du coup beaucoup plus cher d'occasion. Et c'était le seul de la série qui n'était pas réédité, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bon, maintenant on le trouve. Chez Kurokawa, je continue l'excellent My Happy Marriage avec le tome 3. Chez Nobinobi, les tomes 1 et 2 de Horimiya, c'est une comédie romantique lycéenne. Chez Akata, j'ai pris les tomes 1 et 2 de A Sign of Affection et je ne pensais pas que ça me plairait. En roman, j'ai plutôt l'habitude de lire de la dark romance, donc les romances bienveillantes, c'est vrai que c'est pas trop vers quoi je me tourne et franchement c'était super bien. Et en plus on aborde le handicap parce que la fille est sourde. Toujours chez Akata, j'ai les 5 tomes et donc l'intégrale de ce printemps rémanent. On est dans du voyage temporel, on a une nana qui a écrit un manga à succès et quand son éditeur lui demande de faire autre chose, elle se trouve complètement perdue parce que c'était pas son idée, elle l'avait volé à un ami de lycée qui est aujourd'hui mort. Et du coup elle veut se racheter, elle voyage dans le temps pour essayer voilà, de changer un petit peu tout ça et lui redonner le succès qu'il aurait lui mérité et essayer de le sauver. J'ai trouvé le tome 11 en édition colossale de l'Attaque des Titans en occasion. Ces tomes là j'essaye vraiment de les prendre que d'occasion pour l'instant, c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté aucun neuf parce que vu le prix ça pique vraiment. Donc là je l'ai eu à 12,99€ au lieu de, alors c'est marqué 19,95€ mais je crois qu'avec l'augmentation du prix des mangas, enfin des livres de manière générale, je crois que maintenant c'est un peu plus cher. Toujours d'occasion, j'ai pris le tome 2 de Solo Leveling chez K-Books. Il est totalement neuf, j'ai pas le premier tome mais j'ai juste sauté sur l'occasion. Alors il était à 9,99€ au lieu de 15 je crois, ouais 14,95€, c'est pas non plus une réduction de ouf, mais il est neuf et c'est toujours ça de prix. On passe à Kana, j'ai trouvé d'occasion le premier tome de Davis Line, je sais pas exactement de quoi ça parle à part que c'est un démon, voilà on dit le démon est humain, l'homme est démon. Il est là dans la foule, il m'observe en permanence. J'ai vu le retour, ça m'a hypé. C'est parti pour une nouvelle série. Encore une nouvelle série, Black Butler, les 3 premiers tomes, j'en ai profité dans le commerce, ils sont à 3€, c'est vraiment une offre permanente. Donc j'en ai profité pour découvrir la série, bon je l'ai pas encore lu mais c'est vrai que j'en entends tellement parler que j'ai pas hésité. Je complète Death Note avec les tomes 7, 8 et 9 que j'ai trouvé d'occasion. On a les premiers depuis leur sortie, autant vous dire qu'ils sont dans un état déplorable les pauvres, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais pris la suite. D'ailleurs si je trouve les premiers tomes d'occasion en très bon état, je pense que je vais les prendre pour remplacer nos tomes pourris. Nos premiers tomes sont donc tout jauni et je sais pas ce qui s'est passé avec le tome 1, il a pris l'eau, l'humidité, je sais pas, c'est le seul tome de notre Mangatech qui a ça. Il est vraiment tout moche donc je vais voir pour les remplacer. On passe à Doki Doki, The Rising of the Shield Hero, un isekai que j'adore. J'ai reçu de la part de Doki Doki le tome 22 et j'ai pris ensuite le tome 22 en collector. Dans ce tome collector vous avez un standy acrylique et une jaquette alternative, elle n'est pas réversible, c'est blanc de l'autre côté donc c'est pour ça que je garde les deux tomes. Et je complète avec le tome 2 en 9 et les tomes 17 et 18 trouvés d'occasion. Je continue Mushoku Tensei avec les tomes 10 et 11. Et pareil avec The Eminence in Shadow, j'ai reçu le tome 9 en service de presse, du coup j'ai acheté les 5 et 6 pour continuer de compléter. On passe à Ki-un. Je continue Freerun avec les tomes 6 et 7. Magus of the Library, le tome 3. J'ai trouvé d'occasion chez Cultura parce que oui, ils ont un rayon occasion, le tome 17 de Darwin's Game. Encore une excellente série chez Ki-un, les carnets de l'apothicaire, j'ai les tomes 4, 5 et 6. Les mémoires de Vanitas, les tomes 3, 4 et 5, j'adore cette histoire de vampire. Kami-sama School, le tome 1, c'est par l'auteur des carnets de l'apothicaire, donc quand on vous dit que j'ai sauté dessus. Dans le Japon contemporain, il y a une fonction de kami, c'est en gros les dieux et les déesses. Mais on ne peut devenir kami que si on a des pouvoirs et ils sont formés dans une école. Donc, on va suivre une nana qui au début n'a pas de pouvoir, mais suite à un événement, il semblerait qu'elle en ait. Du coup, elle est envoyée à l'école pour se former et découvrir son pouvoir. Nouveauté et création originale Ki-un, c'est Dreammaker. Les humains ont perdu la capacité de rêver, du coup ils vont acheter des songes à des Dreammakers. C'est un tome vraiment très introductif, l'agencement des cases peut être un peu perturbant. J'aime bien l'histoire, j'aime bien les graphismes, donc à voir avec le tome 2. C'est vraiment très particulier pour l'agencement des cases, mais on s'y habitue vite. Mais c'est vrai qu'au début, moi, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça, comment on lit ça? Vous avez parfois sur des doubles pages. Ça peut paraître un peu brouillon, mais on s'en sort. Dernière saga chez Ki-un que j'ai trouvé d'occasion, c'est Alice au royaume de Trèfle.
Avant il y a Alice au Royaume de Cœur et après il y a Alice au Royaume de Joker. Du coup je l'ai pas lu mais c'est vrai que c'est une saga qui m'intrigue même si elle n'a pas de super bon retour. C'est sur le thème d'Alice étant fan Disney, je me suis dit je vais me laisser tenter. On passe à Pika. D'occasion j'ai trouvé les 2 premiers tomes de Yona Princesse de l'Aube et là je me suis lancée dans une série super longue parce qu'ils en sont je crois au 39. J'ai trouvé d'occasion les tomes 3, 4, 5 et 6 de Twilight Born Hanako-kun. Les tomes 4 et 5 de So I'm a Spider, So What. Cet isekai est trop drôle. Une nana va se réincarner dans une araignée de niveau 1, autant vous dire qu'elle est toute pourrie. Elle vit dans un espèce de monde souterrain et on va la voir level up. Et c'est drôle de par son discours, de par ses positions. Il y a plein de références à la pop culture, j'ai même vu passer un Expecto Patronum. Par contre je suis pas fan de l'anime, je vous invite vraiment à lire le manga. Je continue The Witch and the Beast avec les tomes 3, 4, 5 et 6. Globalement c'est un duo qui fait la chasse aux sorcières. Et on termine ce book haul manga avec les tomes 16 et 18 de Demon Slayer. Book haul terminé, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous lisez des mangas, si vous avez certains titres à me recommander. Et pour la majorité silencieuse, comme d'habitude pour les book hauls, vous mettez les petits billets qui s'envolent. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!